Un de mes combattants n'arrivait plus à perdre du poids malgré un plan nickel et ce que j'ai découvert dans son alimentation expliquait tout ça. Moi c'est Raphaël, diététicien nutritionniste, diplômé d'état spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à être au top de leur forme sur le ring tout en réussissant leur peser sans stress. Et avant de démarrer la vidéo, eh bien si toi aussi tu stagnes en ce moment au niveau de ton poids et que tu souhaites que j'analyse ton alimentation gratuitement, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et comme ça on peut en parler ensemble et je vais t'aider à débloquer tout ça. Alors mon combattant, eh bien, il avait une deadline. Il avait exactement 6 semaines et on devait passer de 80 kg à moins de 74 kg pour sa pesée. Et le truc, eh bien, c'est qu'il fallait du coup perdre du poids assez rapidement, c'est-à-dire 1 kg par semaine minimum. Donc je lui ai fait un plan alimentaire, il a commencé à suivre le plan, il commençait à perdre les kilos, mais au bout de la 3e semaine, eh bien là, ça a commencé à stagner et donc on a dû ajuster les choses. Pour lui, c'est simple, il fallait simplement qu'il mange beaucoup moins, qu'il réduise énormément les portions, mais je lui ai dit que s'il faisait ça dès maintenant, eh bien il allait être frustré et ça allait aussi énormément le fatiguer, et notamment pour la pesée qui était encore dans 3 semaines. Donc ce que j'ai décidé de faire à la place, eh bien, c'est de lui demander de nouveau exactement ce qu'il mangeait, mais là vraiment de tout inclure et je lui ai tout détaillé. Et ce que j'ai découvert à travers tout ça, eh bien, c'est qu'il avait beaucoup de calories, ce qu'on appelle invisibles. Autrement dit, des calories que la plupart des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup en nutrition ont tendance à oublier de compter dans leur journée. On veut par exemple regrouper là-dedans la sauce que tu mets au coin de l'assiette, mais tu te dis bah c'est pas grave, c'est juste de la sauce, ou alors l'huile d'olive que tu mets durant ta cuisson, voire même celle que tu mets aussi dans ta salade, ou alors sinon eh bien les boissons ou même les cafés latte que tu peux prendre à l'extérieur. Bref, il y a plein de calories invisibles que la plupart des gens ont tendance à oublier. Et sauf que ça peut faire la différence. Le truc, eh bien, c'est que pour lui, les calories invisibles, ça comptait beaucoup dans la journée. Et sauf qu'on le prenait pas en compte parce que j'étais pas au courant qu'il y avait tout ça. Et plus exactement, eh bien, ça comptait au moins pour 600 calories. Et vu qu'on était sur un déficit d'environ 1000 calories, eh bien forcément le poids diminue pas de la même manière et on a l'impression que ça stagne. Et pour lui, c'était plutôt une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'il n'a pas besoin de diminuer fortement les portions, mais il a simplement besoin de diminuer les calories invisibles, voire de les remplacer par d'autres types d'aliments. Par exemple, eh bien, il buvait beaucoup de soda sucré. Je lui ai simplement demandé qu'il prenne un soda plutôt avec édulcorant, comme ça il n'y avait pas du tout de calories, et on pouvait déjà sauver 150 voire 200 calories facilement par jour. Évidemment, je lui ai pas seulement dit de remplacer tel aliment par tel aliment ou de diminuer, mais je lui ai également expliqué plus en détail à quoi correspondaient les calories invisibles, comme ça par la suite, eh bien, il saura que tous ces types d'aliments-là, eh bien, il faut les prendre en compte et il ne faut surtout pas les oublier dans l'équation. Au niveau des sauces, eh bien, on a remplacé les sauces extrêmement grasses, type mayonnaise qu'il adore, par d'autres sauces comme de la sauce barbecue ou du ketchup. Alors oui, certes, c'est pas la même chose, oui, c'est peut-être moins bon, mais encore une fois, on était dans une période où il fallait pendant 3 semaines être plus rigoureux, donc là, c'était nécessaire. Au niveau des jus et des sodas, eh bien, comme je l'ai dit, pour ce qui est des sodas, c'était plutôt les boissons avec édulcorant qu'il fallait privilégier. Et au niveau de la cuisson, eh bien, simplement d'acheter un spray à cuisson ou alors de mettre une cuillère, mais vraiment de doser et de savoir combien de quantité tu mets dans la poêle. À côté de ça, eh bien, le plan restait le même avec une répartition des glucides autour de l'entraînement, les mêmes types d'aliments, bref, on n'avait rien changé de fou à part les calories invisibles. Et comme par hasard, eh bien, la semaine qui suit, on avait perdu davantage de poids. On avait perdu 1 kg et donc il avait atteint son objectif de moins de 74 kg puisqu'il avait perdu environ 6 kg en un peu moins de 30 jours. Et ça, c'est une belle performance. L'énergie, quant à elle, n'avait pas bougé puisque au final, on n'avait pas vraiment touché aux glucides puisqu'on avait principalement touché aux lipides, notamment avec les sauces type mayonnaise et aussi avec la cuisson qui comptait pour la grande partie des calories invisibles qu'on n'avait pas pris en compte. Et donc, il avait réussi sa pesée à 73,8 kg alors qu'on n'avait même pas mis une seule stratégie de sudation du type bain chaud, sauna ou même vêtements de sudation. Et ça, c'est signe que le cutting et l'alimentation étaient bien adaptés. Pour conclure, quand ta perte de poids est bloquée, eh bien c'est rarement le métabolisme. On a tendance à dire que c'est le métabolisme, mais il y a souvent d'autres raisons à ça. Et c'est pourquoi je t'invite à revoir dans ton alimentation ce qu'on appelle les calories invisibles qu'on a vu dans cette vidéo et de voir si au final, eh bien, t'as pas tendance à les sous-estimer comme la grande majorité des personnes. Et si tu veux évidemment te faciliter la tâche et directement que j'analyse toute ton alimentation pour que tu puisses être au top sur le ring et réussir tes prochaines pesées, eh bien clique encore une fois sur le premier lien dans la description de la vidéo et comme ça on peut en parler ensemble. Et sinon, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, une vidéo par semaine, et on se dit à la prochaine.